Bonjour à tous, c'est Johan pour tablettactile.net. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Aquaris E45 Ubuntu Edition. C'est le tout premier téléphone qui sort sous le nouvel OS qui a été créé par Canonical. Pour ceux qui connaissent, Ubuntu c'est une distribution GNU Linux qui existe sur PC depuis déjà de nombreuses années et qui a été portée pour la mobilité. Donc dans cette première vidéo je vais vous montrer brièvement les gestes tactiles. Et ensuite, je ferai une autre vidéo pour vous montrer vraiment le fonctionnement du système et des scopes, ce qui viendra remplacer les applications. Alors donc l'Aquaris déjà c'est un téléphone de 4,5 pouces d'entrée de gamme. Hein, les spécifications sont pas non plus exceptionnelles, mais il tourne plutôt bien. Donc, premièrement, on a l'écran d'accueil. Comme sur la plupart des OS, il peut se déverrouiller en glissant. À savoir que pour l'instant, il n'y a que 3 modes de déverrouillage. Soit le glissement, soit un code PIN à 4 chiffres, soit une phrase quelconque. Donc, pour déverrouiller classiquement, on glisse. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce système est entièrement tactile. Il n'y a aucun bouton physique, comme sur Android ou iOS, hein, soit au centre, soit les 3 boutons retour, home, menu, ni même à l'écran. Vous voyez, il n'y a aucun bouton sur l'écran. Tout fonctionne par le tactile. Et ça, c'est franchement un gros avantage parce qu'ici, c'est super bien géré. Donc, par exemple, on commence. Si on fait un glissement comme ça, on fait apparaître le menu. Donc c'est exactement le même que sur la version PC, à peu de choses près. Ici on peut retrouver toutes les applications. Peu importe l'endroit où on est sur le téléphone, il est toujours accessible. Ce qui permet de faire un basculement rapide sans avoir à revenir sur le bureau ou quoi que ce soit. Ça c'est super pratique. Les applications on peut les mettre en favoris, ensuite les détacher. Par exemple, celle-là, si je ne veux plus la voir ici, je détache le raccourci, il faudra que je retourne la chercher dans la bibliothèque d'applications. Ensuite, autre geste tactile, si on fait depuis la droite de l'écran, on passe au mode multitâche. Ce mode multitâche, il permet d'afficher donc toutes les applications qui sont ouvertes. Là par exemple, on voit que j'ai mon lecteur de musique qui est en attente, et il y a le scope d'accueil. Donc à savoir que celui-là, on ne peut pas l'enlever, vous voyez, hein, on a beau glisser, il ne part pas. Par contre, les autres applications, on les enlève d'un glissement. Donc c'est super intuitif, c'est très bien fait. Et franchement, une fois qu'on a pris le coup de main, on s'en passe plus. Ensuite, on a les glissements classiques. Donc pas depuis le bord de l'écran, il faut plutôt laisser le doigt au milieu, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à vouloir glisser, puis on passe sur le multitâche. Donc là, ça permet de naviguer entre les différents écrans. Voilà. Pareil, évitez de trop glisser sur les bords de l'écran, c'est vrai que c'est pas forcément toujours pratique. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne super bien, l'interface est super intuitive. Alors ensuite, l'autre mouvement qu'on peut faire, c'est le glissement depuis le bas de l'écran. Ça fait apparaître le menu contextuel. Là, comme je suis sur l'écran d'accueil, ça me permet de gérer les scopes et les autres écrans d'accueil. Par exemple, si je vais sur on va sur une application, alors qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre voilà, un rappel par exemple, on va sur l'application rappel. Si je fais un glissement depuis le bas de l'écran, ça me permettra d'ajouter une note. Voilà. Donc c'est en fonction du contexte, de l'application que vous êtes. Sur, par exemple, voilà, sur le rappel on rajoute une note. Si vous êtes sur l'écran des SMS, ça vous permettra d'envoyer un SMS. Enfin, voilà, c'est franchement très intuitif, c'est très bien fait, c'est très pratique à prendre en main. Ensuite, le dernier glissement qu'on peut faire sur l'écran, c'est la barre de notification. C'est une barre qui est vraiment très complète, peut-être même un peu trop, il y a des options je pense qui pourraient être regroupées entre elles. Voilà. Donc, toujours est-il que là, on peut glisser et ensuite on accède à tout depuis le haut. Donc là on a la notification pour les nouveaux messages, bon, j'en ai pas pour l'instant. A savoir d'ailleurs que là c'est plutôt bien fait, parce que quand on reçoit un SMS, on peut y répondre directement depuis l'espace de notification sans avoir à ouvrir l'application. Là ensuite on peut verrouiller la rotation de l'écran, on voit les fichiers qu'on a téléchargés, la position du GPS.
On peut l'allumer ou l'éteindre. On peut aussi gérer le Bluetooth, le réseau. Là aussi pareil, je trouve que c'est super pratique parce qu'on peut voir tous les réseaux Wi-Fi d'un coup d'œil et s'y connecter immédiatement depuis cet écran sans passer par les paramètres. C'est vraiment très pratique, c'est très bien pensé. On peut régler le son et on peut voir la batterie, régler la luminosité. Et enfin, on a l'heure et la date qui nous montrent aussi les rendez-vous qu'on a dans l'agenda. Voilà. Donc ça, c'était pour les principaux gestes tactiles. Tout le système est axé sur ces gestes et on n'a besoin d'aucun bouton. Franchement, ça se prend en main en même pas 10 minutes et après on s'en passe plus, quoi. Quand moi je switch avec Android, c'est vrai que sous Android on sent qu'il n'y a quand même pas autant de facilité que sur Ubuntu, donc c'est franchement super bien fait. Après, dans l'autre vidéo, je vous montrerai que c'est pas forcément non plus toujours très pratique, mais dans l'ensemble, il y a vraiment eu du gros boulot. Voilà donc pour cette première vidéo, je vous dis à bientôt pour la seconde.